Paix et grâce na basantu nyonso na musika pe na pene kolo Yesu Kristo ayeba na kopambola moko na moko oyo akoyeba na kolanda biso na nzela liteya oyo. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Tozoko bana liteya na biso likolo ya Job. Leo tozo simba Job et le retour glorieux de notre Seigneur dans le cheval. Tozo simba ngoda la prophétie na deuxième partie de Tikalaki. Tout total c'est qui première partie la prophétie, tout ça qui la première partie la première séance. Oyo za sikoyo deuxième séance et la partie prophétique. Oyo za deuxième séance et ya aspect prophétique. Tout bon délit Seigneur, ton péché, merci pour ce temps. Bénis ce temps, assiste-nous, parle-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons regarder Job chapitre 39. Job chapitre 39 verset 22 à 28. Et c'est toi qui donnes la vigueur au cheval et qui réveille au cou d'une crinière flottante. Le fais-tu bondir comme la sauterelle. Son fier hennissement répand la terreur. Il crève le sol et se réjouit de sa force. Il se lance au devant des armées. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. S'il lui retentit, les carquois brillent la lance et les javelots. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit en avant. Et de loin, il flaire la bataille. La voix tonnante des chefs et les cris des gueux. Voilà, que le Seigneur bénisse cette lecture. Verset 22. Et c'est toi qui donnes la vigueur au cheval et qui réveille au cou d'une crinière flottante. La vigueur. Quand on voit la vigueur, on voit la force, la puissance. Na seconde venue, pour te chitolober là qui dit comme ça na séance à liboso. Total ça qui le cheval comme animal de guerre. C'est là qu'il est écrit. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la victoire provient de l'Éternel. C'est pour dire que dans la seconde venue, quand on voit la vigueur dans le cheval, c'est pour dire que le Seigneur reviendra dans toute sa force pour combattre. Et qui revêt son cou d'une crinière flottante. Total ça qui crinière. Les alakaming pas banyama, pas cheval, pas lion. Les alaka lokola suki ou na kingoti na mtu mingi zala pas banyama ya mibali. Babenga ngo crinière. Voilà, les autres c'est la beauté, la gloire. Les autres c'est que le Seigneur, dans la seconde venue, il reviendra dans toute sa gloire. Dans la première venue, ayaki na gloire pe na force ne mais akacha qui ango dans la faiblesse na kati nzoto. Mais ici, il reviendra dans toute sa gloire. Akobomba force ne ta mon côté. Akoya na force ne nyonso pe akoya na gloire na nyonso. Ici, c'est le retour à Ep na kembonos pour punir les habitants de la terre. Verset 20. Le fait-il bondir comme la sauterelle. Tolobaki ke tant tozolobe la sauterelle awa tozomona nzamba utilisera mingi la sauterelle pour la destruction. Tango okende na Exode okomona nzamba totinda ba sauterelle c'était pour dévorer l'Égypte. Joël chapitre 2 verset 25 kuna nzamba tango tinda ka ba sauterelle c'est pour la destruction. C'est pour dire que ici Dieu viendra na forme ya sauterelle, c'est pour détruire. Awoya na forme sauterelle pour détruire les habitants de la terre. Kopos sanate tant balbi que cheval a sotaka lokola sauterelle azo bondir lokola sauterelle. Cela veut dire et loko wana total ça qui na premier venu to simba ki cantique de cantique chapitre 2. Tout ce qui verset combien? Verset 8. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient sauter sur les montagnes, bondissant sur les collines. Donc, cheval a sautaka, a bondir, a bondir. Voilà. À tout à l'heure, qui n'a premier venu, le Seigneur a qui a bondir les colos à la montagne. Tout à l'heure, qui est montagne, ce sont les prophètes. Alors, on a prophète, qui est un prophète, alors on a prophète, qui est un prophète. Mais attention, oui. Tozuna on écrit mon a miché toloba on a révélation mon to simbiango na prophétie tozoloba on a nous. OK, Michée chapitre 1
Michée chapitre 1, verset 3. Car voici l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre, sous lui les montagnes se fondent. Les vallées s'en trouvent comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Atobi que quand le Seigneur a zoko bondir, cela veut dire alors que la montagne ou ya quelque la montagne ou alors que la montagne quoi quelque montagne ou. La première explication, la révélation tout ça qui est quand le Seigneur était venu, les montagnes là représentent aussi les prophètes. Le Seigneur était venu pour effacer les prophètes, afin qu'il y ait mokatika la seule montagne. Hein? La seule qui est venue pour effacer toute connaissance pour que lui-même puisse rester la vraie connaissance. Ah, maintenant, tolobi que tant oiseau bondir, c'est la vie d'oiseau longue, la place, moi, quoi que place, le Seigneur, na seconde venue, il viendra pour effacer aussi les montagnes. Les montagnes ici représentent les royaumes. La seconde venue, le Seigneur viendra pour effacer toutes les montagnes, afin que Yemoko Atikala, la vraie montagne. C'est pourquoi tu vois les montagnes, on voit les royaumes. Il viendra pour effacer les royaumes de la terre, afin qu'il lui-même puisse rester dans le vrai royaume, na reine millénaire. Le premier aspect, que le Seigneur était venu pour effacer toutes les montagnes. Les montagnes telles, c'est les prophètes, ça s'appelle la connaissance. Mais vous remarquez aujourd'hui, bien qu'il y ait la vraie connaissance de Christ, il y a aussi des fausses connaissances quelque part les autres Yama. Mais la reine millénaire, là, il n'y aura que la connaissance de Christ, pas une autre connaissance, parce que le Seigneur va effacer tous les royaumes et toutes les fausses connaissances. Voilà, tant que lokola soterel to simba eza pour na kosala mabe aux habitants de la terre. Babi sont fiers et nisema répand la terreur. Et nisema nae kuganga ya cheval cri nae ils ont répandre terreur. Ah, tous en a question ya ba trompette, des trompettes, trompette avec éclat et trompette sans éclat. Les trompettes et sans éclat, nezo betama lelo et nisema nezo répandre terreur te. Parce que son initiement aujourd'hui, c'est la prédication de la grâce. Aujourd'hui, la prédication de la grâce ne répand pas la terreur, l'élo, mais lobby. Initiement, il y a des témoins. C'est pour dire que il y a des témoins et que ça il oyo et comme ma terreur et pas il y a les habitants de la terre. Verset 24. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Qu'on creuse le sol, qu'on se réjouit de sa force. Ah, aux autres, ça sera comment le Seigneur. Le sol ici représente la terre, les habitants. Oh, le Seigneur a frappé. Il se lance au devant des armées. Qu'on se lance au devant des armées. Et tel ça comment le Seigneur, tant qu'il y a la seconde venue, il va venir avec les anges. Il y a une armée céleste, Nyoso, Nakata Bitumba. Parce que on remarqué awa tozotali satan azotali boso ya ba armée tozomona ngo pe zongo pe na bataille d'Armageddon awa je crois naza na mukanda ya nombre na nombre s'il vous plaît na nombre je crois chapitre 25 na nombre on remarqué Nzambe akolinga aboma oezali Balaam. Nzambe akolinga a frappé Balaam mais na ko frappé Balaam wana Nzambe akoyebisa Moïse apona na chaque tribu 1000 personnes. Akoyebisa Moïse apona na chaque tribu 1000 personnes. Voilà, avec 1000 personnes wana de Moïse a okende na yango na bitumba. Nombre 31, l'Éternel parla à Moïse et dit: venge les enfants d'Israël. Si les Madianites, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit: équipez d'entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus de la terre. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée
ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils de sacrificateur Eliezer Finé, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. À Sokotangi, okomona babomaki roi ya Mandia, et puis Balaam pe ayebaki na kukufa na bataille oyo. Atomoni Moïse azopona 1000 na chaque tribu, et sali 12 000. Nde bakende koboma roi de Madian na ba prince ne nyonso pe koboma Balaam. Roi de Madian azotalisa biso la bête qui sort de la mer. Balaam azotalisa biso la bête qui sort de la terre. Moïse aza image ya Nzambe na retour na bataille d'Armageddon. Et puis le 12 000 bazotalisa armée céleste o Nzambe akoya na yango. C'est pour dire que le Seigneur va venir avec son armée na kati ya bitumba wana. Ça sera pour venger son peuple. Ah oui, ça vengeance en Nzambe. Vengeance en Nzambe zo banda makila ya bel oyo sopanaki. Ezo yati parce que Apocalypse celui qui est makila ya basantu ya ba prophète na ba apôtre ya basantu bakutaki yango epa ya Babylone. Ici c'est la vengeance de Dieu. Ici le Seigneur vient à la tête des armées pour venger son peuple. Bolimbisa biso tozo sangisa tozo pesaka résumé ya ba pensée. Voilà, ce qui ndeko moko za na besoin ya kokota yango ya profondeur, to pesaka ba numéro na suka akoki kobenga biso tokoyeba na ko partager par la grâce de Dieu. Verset 25, il se rit de la crainte, il n'a pas peur, il ne recule pas en face de l'épée. Le Seigneur tango ayaki na premier venu, ayaki na nature ya cheval. Tomoni liboso ya liwa abangaki te. Tolobi ki biloko etali, tolobi toza na ba aspect. Mais l'aspect mususu ko remarquer tango azoloba Seigneur toutefois tango azoloba ki si c'est possible éloigne de moi cette coupe. Tout le monde en nature, c'est comme si Kobanga Mouretal Samakiwan. Si c'est possible, et loin de moi, cette coupe première fois, deuxième fois, trois, un ange était venu pour les fortifier. Aux hommes en nature, on a bon motoana. Si c'est possible, et loin de moi, cette coupe, bien que ça cache des mystères. Nakati na yango, ouais, ça cache des mystères. Pour ton dimaraké, tango pas zolobake, et loin de moi, cette coupe, c'était la mort. Première fois. Deuxième fois, troisième fois, et tel ça peut quand Nzambe a boire kufa au temps de la loi, les prophètes et les psaumes a boire kufa pour nabiso. Mais na temps de la grâce, ndandimi akufa pour nabiso et ça peut likanisi. Mais na likanisi msuta uzomo na zolo baki Seigneur si c'est possible et loin de moi cette coupe na likanisi msuta c'est pour dire que nzoto wana nzoto de bangaki kufa. Ça c'est une pensée. Mais ici quand il viendra le roi nzoto wana ko zalate. C'est le temps de la colère, c'est le temps de la vengeance. Ici, il vient pour tuer. Ah, Babi, il ne recule pas en face de l'épée. Quand on voit l'épée, ici, tout le monde a mindu kinyonso. Oye kosangana, natawana, mindu kinyonso, ya batu ya mokili. Quand le Seigneur va venir, akobanga mindu kiwanate. Voilà, le Seigneur akobanga na mindu ki na bango nyonso wanate. Poto yebaka ke na bataille d'Armageddon. Les nations vont se rassembler pour combattre la maison d'Israël. Ils vont se rassembler pour combattre la maison d'Israël, mais le Seigneur descendra dans sa grâce, dans sa puissance. À côté de Mela, Minduki na Bangoana. Tala yangona 2 Chroniques chapitre 20, on verset 1. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Amon et avec et des Mandanites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Tomoni Batouba Sangani pour combattre Israël. Voilà, toutes les nations se rassembleront, monteront pour combattre la maison d'Israël. Mais dans cette bataille, le Seigneur va venir, les armes à Robanga Mindu qui a battu Mokilité pour écolobelae ata eloko mon côté. Parce que quand il vient ici, Azoya na nature ya crocodile, bien que aussi marano ngando te pe to komi na nkunate. Mais c'est ça David qui s'avance aussi devant Goliath. Azobanga épée na été, javelot na été. Goliath tal sarapé l'antichrist qui va régner. Javelot nani na ezota sa puissance na nyonso. Quand le Seigneur va venir, arobanga yangote pour eza le côté liboso na. La Bible dit
Bible lobby dans verset 25, dans verset 26. Si lui retentit les carquois, brille la lance et les javelots. Tant cheval qui est dans la bitumba, tout le monde a carquois, tout le monde a lance, tout le monde a javelot. Cela veut dire carquois, lance et javelot. Eza ko sungae akinde ko bundana yango. Voilà, total ça qui yango dans la révélation, l'aspect aussi mbaki, mais awa to inkolo bakar quoi lance javelot o le sinerazo kinde nango ko bundana yango zani. C'est sa parole. Parce que ces instruments au cheval à mimi, yango cavalier ko bundela na yango. Mais ici, la prophétie nous disons que le Seigneur va combattre avec sa parole. Le Seigneur va combattre avec sa parole. Tous les écritures, le Seigneur va combattre avec sa parole. Nazui, Apocalypse chapitre 19, verset 15. Apocalypse 19, 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est la parole, hein? Hébreux chapitre 4 verset 12, l'épée c'est la parole. C'est pour dire que le Seigneur va frapper les nations par sa parole. Et l'autre a expliqué na volet mi balé. Premier volet, c'est pour dire que les nations seront frappées selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça, premier aspect. Deuxième aspect, les autres c'est que les nations seront frappées par la puissance de la parole de Dieu. Hein? Ok, vous allez frapper Namaloba Nanzambe. Or, tout ce qui sort dans la bouche de tout le monde, c'est l'épée. L'épée, c'est la parole. Mais au monde, quelque part, frère Paul Azoloba, il détruira l'antichrist par le souffle de sa bouche. C'est comme épée. Et c'est comme le souffle de sa bouche. Or, le souffle de sa bouche, c'est l'esprit. C'est pour dire que Dieu détruira les habitants de la terre. Nanzela ya molimo nae. Voilà. Verset 26 tolobi, verset 28 balobi, bouillonna rade, il dévore la terre. Tozon dit que les lons kanda. Mais comme c'est encore le temps de la grâce, il ne manifeste pas cette colère. Mais lorsque le temps de la grâce est aussi là, Akoya pour dévorer la terre ici représente les habitants de la terre. Le Seigneur a pour les frapper. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. C'est pour dire que pour cheval qui est dans bitumba, il faut trompette bêta. Ce qui trompette bêti, cheval qui est dans bitumba. Nasangi si on a verset 28, quand la trompette sonne, il dit en avant. Voilà. C'est pour dire que pour cheval qui est dans bitumba, il faut trompette bêta. Ce qui trompette bêti, il est cheval qui est dans bitumba. Donc, expliquer le qu'on a deux volets. Dans le premier volet, quand on voit la trompette, nous voyons la parole prophétique. Parce que Ésaïe, chapitre 58, verset 1, le lobby, crie en plein gosier, ne retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ici, on compare la voix d'un prophète comme une trompette. C'est pour dire que quand on voit la trompette, on voit la parole prophétique. Mais tant que tant trompette, bêta, des cheval qui n'a bitumba. Premier aspect, tu dis que le Seigneur a coquin de bitumba selon la parole prophétique. Hein? Le Seigneur va partir dans les combats selon la parole prophétique. Ça, c'est le premier aspect. Mais deuxième aspect, tu vois ici les trompettes. Oh, ils ont ça là qui n'a bitumba. Comme aussi les 7 trompettes d'Apocalypse. Tant que tu as boé, tu as na mukanda ya Josué. Na mukanda ya Josué, on a remarqué pour awana Job pour nzamba frapper, il faut ba trompette saranine et bêta. Ce qui ba trompette bêti, nzamba ko frapper. De même parce que le quoi la Bible les ater, soyez na mukanda ya Josué chapitre 6. Ici, Dieu se comporte comme un cheval. Dans Josué chapitre 6, Nzamba na nature à cheval. Pour Nzamba frapper, il faut ba trompette bêta. Donc ba trompette ko bêta na ba sacrificateur
nde ville Jéricho ko bukana. Mais ville Jéricho tango zo bukana na muta buki yango eza ba trompette te. Mais tozolo ba ke ba trompette nde tango zo beta nde tindi siko nzamba buka. Tozo mona po ba trompette la trompette puissance c'est une trompette que no buke la miroane. Hein? Donc cela veut dire trompette et beti, tant trompette et beti. Allez, et puis si ce qu'on a nzela ko t'a pas frappé. Donc ça me ça bon ba beta ba trompette, c'est pour dire que tant ba trompette toi ne beta ma ndezo tindi ka ce qu'on a frappé Jéricho. Il y a on te dit que lorsque les trompettes et ko yebana ko za la sonner ndeko pesa nzambe accès à frapper. Biso tozo confesser boye que toza na 7 trompettes. Nde tozo confesser toza na 7 trompettes. Mais na kata cette trompette tozo lo baboye les 5 trompettes ezali lité à des témoins. 6e trompette na 7e trompette za ba jugement ou ko s'abattre. Hein? 6e trompette, pour 6e trompette on a bataille d'Armageddon, 7e trompette on a bataille d'Armageddon na reine millénaire. Les 5 trompettes ezali à des témoins ou ko beta pour tourmenter les habitants de la terre. Surtout biso to ndozi maran les 5 trompettes ezali à des témoins. Hein? Pourtant tokoma na 5e trompette sika tokabwana na bate mususu po bate mususu bazo te balobi na 7e trompette abimozo fungola po ba soterel babima ba obimisango l'ennemi le diable biso tolobeza bongo te. So na Genèse chapitre 49 okomona kuna ta nzamba zo pambola Joseph azoloba ne que Dieu te bénisse, qu'il te donne la bénédiction de l'abîme. Luka na version mususu okomona na Genèse 49 tant Jacob a pambola Joseph abine que Dieu te donne la bénédiction de l'abîme. Oh mais ici nous voyons que l'abîme est béni. Abîme nyo son la Bible les abîme négativité. Pour en Genèse 49 to moni Jacob azo pambola Joseph na nzela abîme. Ici la Bible na Genèse 49 vous bénir to bi que abima wa ezanzambe moko za mutema ya nzambe. C'est pour dire que abîme pe apocalypse zo misa ba soterel et autres sera motema ya nzambe. Les autres sa nzambe yemoko akobimisa hein colère naie pour frapper les habitants de la terre. Voilà. Bref, tu dis que trompette, les opesa cheval nzela akende bitumba. Donc les 7 trompettes donnera Dieu un opesa nzela pour frapper les habitants de la terre. Ok, balobi et de loin il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Gloire à Dieu. Tozon di maker bitumba oyo kobundama na bataille d'Armageddon. Le Seigneur le savait déjà loin wana c'est l'éternité. Depuis l'éternité, le Seigneur savait tout ce qui va se passer dans la bataille d'Armageddon. Peut assis à longa qui yango déjà dans la bataille d'Armageddon. Donc ba voix tonnante ba chef militaire et ko bang sanzambe te na David deva Goliath. Ce qui peuple bande ko banga oyo ezalaki maloba ya Goliath, mais David tango zo maloba Goliath ko lobela elo côté. Hein, akubanga maloba Goliath te. Ko ya David on s'appelle le Seigneur qui vient de la bataille d'Armageddon pour combattre. Akubanga elo côté parce que là il va revenir avec toute sa force. Donc le but ça sera aussi le temps de la vengeance. Où nous allons ko venger banda makila ya Abel. Ba page nous zomona ba on kufa lelo ba kufa la grande tribulation. Ce sera le temps de la vengeance. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tout s'il s'aspect prophétique. Je m'excuse pour dire au peuple de Dieu, tu expliquer ma camion sauté. Tu sangi bien au monde que tu expliquer ma camion sauté. Parce que oeza cheval za séminaire groupe sama temps et belé. Et qu'on même des semaines cap nous le bel cheval. Mais tu sangi si en to résumé yango. Ya on to binde koyo peut-être qu'on a besoin ya ko zoa quelques explications le collège cheval wana. Bah numéro na plus aller plus 243 99 88 77 333 plus 243 84 22 64 114 so bing sur le numéro wana to ko ko pesa ba éclairage mususu auto pesi awati auto sangisi kaka. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tout prochainement na cheval sur le plan doctrinal. Que le Seigneur vous bénisse.